C'est parti donc pour une nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Le sommaire. Le guide spirituel des Ansar, président du Haut Conseil islamique du Mali et du groupement des leaders spirituels musulmans, a regagné le Mali ce mardi 28 janvier en début de soirée. Également, le fils du guide spirituel des Ansar, Seyd Chérif Ahmed Tidiane Aïdara, a été accueilli à l'aéroport international Modibo Keïta Sénou à son arrivée de la République démocratique du Congo et du Congo-Zaïre. En vue de récompenser les efforts fournis pour l'émergence de la patrie mère de certains de ses agents, le ministère de l'intégration africaine a organisé à leur honneur une cérémonie de décoration. Une fois de plus, merci pour votre constante fidélité à Chérif La Télévision. Le guide spirituel des Ansar, président du Haut Conseil islamique du Mali et du groupement des leaders spirituels musulmans, a regagné le Mali ce mardi 28 janvier en début de soirée. Les récits de son accueil avec nos envoyés spéciaux. Ce mardi 28 janvier 2020 restera à jamais mémorable dans les archives de la section Ansardine de Sikasso, Darul Idira du président de la fêtière islamique du Mali. En effet, le médaillé de l'officier de l'ordre de l'étalon du Burkina Faso est accueilli triomphalement à l'entrée de la cité verte du Kénédougou par un public innombrable, du jamais vu dans cette localité de notre pays. Après un séjour couronné de succès et d'hommage au pays des hommes intègres, accompagné d'une forte délégation de l'Ansardine nationale du Burkina Faso, c'est finalement vers 16h que le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali arrive à Bougoula Hamo, situé à quelques encablures de la ville de Sikasso, où les membres et sympathisants de la Fédération Ansardine internationale attendaient impatiemment son retour, afin de lui témoigner leur engagement indéfectible et manifester une exultation sans borne. De Bougoula Hamo et après la mise en place des dispositions requises, le public prendra la direction de la ville de Sikasso. Un cortège de fidèles musulmans, tous azumis, jeunes, enfants et femmes, dans une joie immense, ont réservé un accueil des plus chaleureux à la fierté de la religion musulmane par-delà les frontières du Mali. Au son des klaxons, automobilistes, motocyclistes et même à coups de pédale, le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali est escorté dans sa traversée de la ville. Le cortège s'agrandissait au fur et à mesure qu'il avançait sûrement et lentement. Aux abords des rues de Sikasso, le long des quartiers Sanouboukou 1, Wayerma, pour ne citer que cela, les gens criaient le nom des Amizamiyou et scandaient des slogans de jubilation. Après avoir parcouru une dizaine de kilomètres environ, le président du Haut Conseil islamique du Mali arrive à sa résidence au quartier Amdalaï de Sikasso, où il est accueilli avec le drapeau tricolore du Mali. Là aussi, plusieurs centaines de fidèles attendaient l'arrivée du guide spirituel des Ansar. Prenant la parole à tour de rôle, les intervenants exprimeront toutes leur satisfaction suite à ce voyage inédit. Au président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, également d'exprimer toute sa gratitude au peuple frère du Burkina Faso, notamment les plus hautes autorités de ce pays, les leaders religieux et les notabilités coutumières. Il a par ailleurs prêché en quelques mots les vertus cardinales et préceptes édictés par la foi islamique. Rappelons que le guide spirituel des Ansar était l'invité d'honneur de la grande cérémonie de prière et de bénédiction pour la paix et la restauration de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso. Séjour au cours duquel il a été élevé au grade d'officier de l'ordre de l'étalon par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la cohésion sociale, en charge du culte, avec à ses côtés la ministre du développement de l'économie numérique et des postes. À Bamako également, le fils du guide spirituel des Ansar, Seyd Chérif Ahmed Tidiane Aïdara, a été accueilli à l'aéroport international Modibo Keïta Sénou à son arrivée de la République démocratique du Congo et du Congo-Zaïre. Seyd Chérif Ahmed Tidiane Aïdara a été ensuite escorté jusqu'à son domicile par ses fidèles adeptes.
De Brazza aux Pointes-Noires, de Kinshasa au Zaïre, le fils prodige du guide spirituel des Ansar, Chérif Ahmed Tidiane Aïdara, a apporté le message de paix de son père partout où il est passé. Alhamdoulilah, nous remercions Dieu qui nous a quittés ici avec la demande des Ansardines, des deux Congos, Congo-Brazzaville et Congo démocratique, Congo-Kinshasa. Dieu merci. On a quitté ici, on a fait 20 jours en tournant, on a quitté Bamako pour aller à Brazzaville et on a fait un prêche là-bas pour aller à Congo-Kinshasa. On leur remercie infiniment de leur accueil chaleureux, alhamdulillah, et surtout l'ambassadeur Aboubakar Maïga, son excellence Aboubakar Maïga. Lui, vraiment, il était très bon, il est très gentil. On est parti à Kinshasa. C'était pareil là-bas. Et l'Ansardine, il nous a bien accueillis au beach. Et après, nous sommes allés saluer les imams maliens et les imams du Congo-Brazza, les grands imams du Congo-Brazza. Et aussi, on a fait 2 prêches là-bas. Dieu merci. Ce qu'ils ont demandé, on a eu ça dedans. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont prêté les serments d'allégeance. Alhamdulillah, Dieu merci. Ces fidèles adeptes ont formé une délégation de qualité pour l'accueillir dès son arrivée à l'aéroport international Modibo Keïta Sénou. Il a été accompagné jusqu'au Mali par le président de l'association des Ansars du Congo. Nous sommes très joyeux aujourd'hui et très contents. Nous sommes partis accueillir notre chérif, Cheikh Marchani, venant de Congo-Brazza et Congo-Kinshasa. Il a redynamisé les militants et beaucoup de personnes aussi ont prêté les serments. Vraiment, il a fait beaucoup de miracles qu'on ne peut pas tout expliquer. Du 8 janvier au 28 janvier, 8 soirées de prêche. On a nommé cette tournée la tournée de paix, de la réconciliation sociale. C'était le thème principal de la tournée. Chérif Ahmed Tidiane Aïdara, le fils de notre grand guide, c'est Chérif Ousmane Madane Aïdara, a fait 2 nuits de prêche à Congo-Brazza, également à Congo-Kinshasa et Pointe-Noire. Et une soirée organisée pour les questions et réponses. Les leçons qu'on peut tirer de cette tournée est que les guides Chérif Ahmed Tidiane Aïdara, là où il s'est présenté dans ces 3 différentes localités, il a rendu une visite courtoise aux nobles et les autorités et les imams de la localité. Chérif Ahmed Tidiane Aïdara a animé 6 nuits de prêche, une soirée de questions-réponses et a fait prêter le Bayatul Islamia à 1168 personnes sur la terre congolaise. En vue de récompenser les efforts fournis pour l'émergence du Mali de certains de ses agents, le ministère de l'intégration africaine a organisé à leur honneur une cérémonie de décoration présidée par le premier responsable du département. L'événement s'est tenu ce mardi 28 janvier dans les locaux du dit ministère à Amdalaï, à CI 2000. Samaïra Sanro, Samba Traoré. La remise des distinctions de quelque nature qu'elle soit est un moment solennel marquant la reconnaissance d'un effort, d'un travail bien accompli, bref, d'un sacrifice. Très émus, les bénéficiaires diront que ces gestes les honorent à plus d'un titre. Ils les confortent dans la voie qu'ils ont choisie et leur donnent encore plus de courage pour le reste du chemin à parcourir. C'est un sentiment de joie, un grand bonheur par rapport à tout ce que vous venez de voir. Et cette distinction honorifique nous a été décernée, vous l'avez vu, par le ministre et le grand chancelier pour d'autres. Et nous en sommes fiers et humblement, nous disons merci à tous ceux qui pensent quand même au travail bien fait. Notre décoration ce matin nous montre qu'il y a quelqu'un qui nous suit tous les jours dans ce qu'on fait. Et nous sommes vraiment très ravis. Et nous nous engageons à poursuivre, sinon à faire plus. Et c'est pour le Mali qu'on travaille.
Et si le Malien ou les Maliens savent que ce que nous faisons est un beau travail, ce que nous faisons a été bien accompli, je pense que cette distinction-là vient dans ce cadre. Et vraiment, nous en sommes très fiers. Nous remercions très sincèrement M. le ministre et tous ceux qui ont œuvré pour cela, de loin ou de près. Les meilleures choses qui arrivent dans le monde du travail ne sont pas le résultat des efforts d'un seul homme. C'est le travail de toute une équipe. Une équipe, oui, ils l'ont été depuis le jour où le destin a voulu les unir avec la création d'un ministère dédié à l'intégration africaine. En découvrant ces hommes et femmes, le ministre Gano s'est dit satisfait de leur engagement. C'est au nom du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, que ce matin nous avons procédé à la distinction de certains travailleurs du ministère de l'intégration africaine qui ont mérité de la nation. Nous avons proposé et fait des choix au président de la République qui a bien voulu les entériner et qui a bien voulu les décerner à travers le chancellerie des ordres nationaux. C'est une cérémonie solennelle qui consacre à certains travailleurs leur mérite et qui leur fait élever à ces grades-là pour que la nation puisse les reconnaître comme étant ceux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes à travers leur travail, leur loyauté, leur professionnalisme et leur dévouement pour le progrès de notre pays et l'essor de ce pays. Ils sont au total 5 récipiendaires, 4 hommes et une femme, dont 2 chevaliers de l'ordre national et 3 médaillés du mérite national. À l'occasion de la Journée mondiale de la protection des données personnelles, les étudiants de l'Architecte, en collaboration avec l'APDP, ont organisé une conférence débat sur le thème « L'utilisation de l'Internet, des réseaux sociaux et des smartphones, enjeux de la protection des données personnelles et de la vie privée ». Le digital est devenu de nos jours l'outil incontournable dans tous les domaines. Que ce soit pour le travail ou pour le loisir, le digital expose son utilisateur à certains dangers, d'où l'importance de protéger les données personnelles. Le Mali n'est pas resté en marge de la célébration de ce 28 janvier, Journée mondiale de la protection des données personnelles. Les étudiants de l'École supérieure des hautes études technologiques et commerciales Architecte, en synergie d'action avec l'Autorité de protection des données à caractère personnel APDP, sensibilisent ainsi leurs pairs. On sait que les jeunes, c'est eux qui sont les plus utilisateurs de ces outils. Que ce soit l'Internet, les smartphones, c'est très difficile. Sur 10 jeunes, tu trouves que 9 ont des smartphones. Or, ils utilisent ces smartphones soit pour naviguer, soit pour aller sur ces réseaux sociaux ou bien sur les sites communautaires. Et puis éventuellement faire des recherches aussi. Nous, à travers notre message, on veut que les étudiants soient au courant qu'ils ont des données personnelles, ça leur appartient, ils doivent veiller à leur protection. Ça veut dire que quand ils partent sur ces plateformes, ils doivent réfléchir sur les activités qu'ils font sur ces plateformes. Parce que utiliser à bon escient, ça a des avantages. Mais dans le cas contraire, ça peut aussi porter préjudice. Les données personnelles sont les photos, les textes, les vidéos, les dossiers médicaux, etc. Ces données personnelles peuvent être publiées, exposant ainsi l'intéressé. En fait, déjà, c'est une conférence à l'honneur de la Journée mondiale des données personnelles. Je les remercie d'ailleurs d'être venus sensibiliser notre jeunesse par rapport à ce sujet. Déjà, nous comprenons que l'ADP est un service de l'État mis en place pour aider la jeunesse à protéger les données personnelles. Nous savons à présent qu'en cas de situation où nous sommes harcelés par des personnes ayant des données personnelles que nous n'avions pas donné l'autorisation, nous pouvons nous renseigner auprès de ce service de l'État. C'est vrai, de nos jours, le monde digital est en pleine explosion. Nous sommes au 21e siècle. On a besoin de ces réseaux sociaux pour avancer dans notre vie, pour évoluer dans différentes activités, le commerce, le milieu scolaire et tout. Mais nous devons prendre la peine, nous jeunes, de pouvoir sélectionner ces données-là que nous voulons garder pour nous. Nous devions faire un bon usage avec Internet. Prenons cela pour évoluer dans la vie et non pour aller à des fins
à des fins bizarres. L'Internet est l'outil par excellence de recherche d'informations et du savoir, mais souvent, la non-maîtrise des paramètres de sécurité ou de confidentialité peut nuire gravement à l'utilisateur. En tout cas, les étudiants de l'Architecte sont désormais conscients des dangers liés à l'utilisation des données personnelles sur les réseaux sociaux. En marge des festivités de la 22e édition de l'Homme de l'année de Mopti, une lecture de Coran a été organisée par les responsables de la radio Jamana. C'était le vendredi dernier dans les locaux de la dite station FM initiée à l'intention de la région de Mopti. Cette lecture de Coran fut une aubaine pour faire des bénédictions pour le Mali de façon générale et de la région de Mopti en particulier. Nos envoyés spéciaux à Mopti, Amadou Kamara et Baba Keïta. La célébration de cet événement annuel est le témoignage éloquent de l'engagement des responsables de la radio Jamana de Mopti à récompenser les hommes et les femmes qui se sont fait distinguer tout au long de l'année par leur œuvre en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Vous constaterez avec nous que le choix des hommes de l'année est en vérité déterminé par la volonté des auditeurs de reconnaître aux auteurs des actions positives leurs bienfaits et ainsi les encourager à poursuivre et surtout susciter sur leurs concitoyens le désir d'agir pour le bien-être de la communauté. Jamana, par ses publications, les journaux, les échos, Tchekabara, Grain et ses stations de radio FM offre aux communautés une tribune pour leur permettre de s'exprimer et d'échanger sur les sujets qui les préoccupent. C'est le lieu de remercier tous ceux qui nous ont accompagnés depuis notre création et particulièrement ceux qui continuent à nous faire confiance et dont la poursuite de la collaboration nous permet de survivre dans un environnement particulièrement difficile. Merci à l'orchestre Kanaga, toujours aux côtés de Jamana. Merci à l'ORTM, Serifula TV, Renouveau TV, Nieta TV, Ségou 24 et le journal Le Véridique Bamako. L'organisation de cette cérémonie de reconnaissance du mérite initiée par la radio Jamana de Mopti a pour but de contribuer à l'édification et à la consolidation de la paix dans la région de Mopti. Cette distinction m'honore à plus d'un titre. Dans toute une région, me désigne comme la femme de l'année, la deuxième position. Je suis vraiment honorée. Je vois vraiment mes efforts récompensés, ce qui n'est pas tellement évident dans certaines localités. Donc je suis honorée et je remercie aussi la radio Jamana qui a organisé ça. Et je remercie spécialement et sincèrement toute la population de la région de Mopti. La tenue de cette cérémonie, au-delà de son caractère solennel, a été l'occasion d'une introspection et de réflexion collective. C'est un sentiment de pleine satisfaction. Parce que je suis venu par la grâce d'Allah et par la grâce évidemment de la radio Jamana qui a organisé cette compétition. Une compétition de reconnaissance. Je suis sûr et certain qu'il y a des gens qui ont mouillé les maillots plus que moi, certainement. Mais les approches ne sont pas les mêmes. Ce qui distingue l'un de l'autre, c'est les approches. Mais la façon dont ils ont travaillé, c'est professionnel. Et je ne peux que les remercier. À noter que cette 22e édition a été ponctuée par une série d'activités dont l'organisation des matchs de football et la lecture du Saint-Coran. Selon le directeur général de la radio Jamana de Mopti, cette activité sera pérennisée et sera inscrite dans les annales des grands rendez-vous les plus importants de la région de Mopti. Les lauréats sont classés comme suit. M. Aboulaye Pona, premier avec 5557 points, suivi de Mme Diallo Tata Touré avec 2250 points et Mme Kadija Nyenta avec 800 points. Abdul Karim Sako nous fait le tour de l'actualité hors de nos frontières. C'est tout de suite en bref et en images. Un jeune homme a été tué mardi lors de heurts entre manifestants et forces de sécurité à Conakry, alors que la Guinée connaît depuis 3 mois une vague de contestations meurtrières visant le président Alpha Condé.
La gendarmerie et la police n'ont ni confirmé ni infirmé la mort du jeune homme. L'opposition organise depuis la mi-octobre des manifestations, parfois durement réprimées, pour faire barrage au projet du président Alpha Condé, 81 ans, de briguer un troisième mandat à la tête de l'État, alors que l'actuelle constitution en limite le nombre à 2. La Banque centrale de la République démocratique du Congo confirme le tour de vis opéré pour rattraper le dérapage des finances publiques en 2019. Depuis presque 3 mois, des fournisseurs de l'État sont impayés, des chantiers s'arrêtent et les administrations disent enregistrer des retards de paiement. Ce tour de vis est dû à l'obligation des autorités congolaises de réduire son déficit d'un tiers entre octobre et la fin de l'année, un véritable programme d'austérité pour obtenir un financement du Fonds monétaire international de 360 millions de dollars, ce que l'institution de Bretton Woods a accepté d'octroyer à la mi-décembre. Dans ce dérapage, la BBC était elle-même mise en cause par plusieurs acteurs accusés de ne pas avoir joué son rôle de régulateur. Samedi, des violences ont éclaté dans la ville de Braya, dans l'est de la Centrafrique, entre les membres d'un groupe de l'ex-Seleka. Des violences a priori à caractère ethnique. Les combats de ce week-end à Braya auront fait plusieurs dizaines de morts, au moins 35 selon la Croix-Rouge centrafricaine, un chiffre qui pourrait même s'élever jusqu'à 50 selon le préfet sur place. L'accès au quartier était difficile dimanche à cause des tensions. De plus, des enterrements ont été rapidement effectués, rendant le décompte précis des victimes difficile à réaliser. Alors que le bilan de l'épidémie du virus 2019 nCoV continue de grimper, le Japon et les États-Unis ont évacué des centaines de leurs ressortissants de Wuhan, cette ville du centre de la Chine où a démarré l'épidémie. Le Japon et les États-Unis sont les premiers à avoir évacué leurs ressortissants mardi et mercredi de la ville de Wuhan, foyer de l'épidémie, confinés par les autorités depuis le 23 janvier. D'autres pays comme l'Australie, la Corée du Sud ou l'Espagne devraient suivre le pas tout au long de la semaine, et ce malgré les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé qui a jugé qu'une telle opération n'était pas nécessaire. Le chef de l'OMS était en visite à Pékin mardi. Il a rencontré le président chinois Xi Jinping. Ce dernier a répété que son pays était ouvert et transparent dans la lutte contre ce virus qu'il a qualifié de démon. Voilà donc, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Cherif La Télévision. Bonsoir à tous.